moi, ce que je voudrais dire, je suis contre la volonté d'Alpha Condé, parce que tout ce qu'il fait, tout ce micmac-là, c'est juste pour une seule chose, c'est-à-dire c'est trouver une porte de sortie pour lui permettre d'être candidat. C'est tout, c'est pas changer la constitution, c'est pas faire des réformes, non, c'est comment se faire représenter pour une troisième fois. Mais moi, mon problème, c'est quoi? C'est comment essayer de résoudre une fois pour toutes les problèmes que nous vivons depuis des décennies en Guinée. On a changé de Premier ministre, on a changé de président, il y a eu tellement de changements, mais on a toujours c'est les mêmes problèmes qui existent. Donc pour moi, donc il faudrait qu'il y ait un véritable débat en Guinée, un débat politique sur tous les aspects, sans tabou. Il ne doit pas avoir un sujet tabou pour essayer de voir quel système politique pour la société guinéenne, tenant compte de ce qu'on a vécu et ce qu'on est en train de vivre. C'est ce que je veux dire. Mais je ne veux pas aussi créer la confusion. Je suis contre toute velléité de pouvoir maintenir Alpha Condé pour un troisième mandat. Je suis pour l'alternance. Donc il a fait il est à son second mandat. Il doit partir à la fin de son mandat. C'est-à-dire, il n'y a pas. Je peux donner une formule, si vous permettez. Moi, par exemple, je peux lui concéder, je dis qu'il y ait un débat public en Guinée pour réformer la Constitution. Mais, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y ait une conférence ou bien des assises sur ça, mais que le référendum n'ait lieu seulement à la présidentielle. C'est-à-dire, quand on va voter pour l'élection présidentielle, en même temps, on soumet le référendum. C'est-à-dire que lui n'aura pas la possibilité d'être candidat. Et je me fais comprendre. C'est-à-dire que le jour du vote pour la présidentielle, qu'il y ait deux scrutins. Un scrutin pour élire le président et un autre scrutin peut-être pour faire une révision de la Constitution. Donc, d'emblée, ça va l'empêcher d'être candidat. Exactement. Et que les élections se tiennent sur la base de l'actuelle Constitution. Effectivement. Donc, si c'est vrai, il veut seulement faire avancer la Constitution pour moderniser la Constitution, on peut faire ça, mais seulement que le référendum ait lieu à la présidentielle. D'accord. Donc, pour permettre qu'il y ait plus de dialogue, plus de concertation, pour qu'il y ait des amendements, pour que chacun puisse donner son point de vue par rapport à ce qu'il faut mettre dans la Constitution, surtout pour essayer d'équilibrer les pouvoirs, non seulement entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, mais surtout entre les collectivités territoriales et le gouvernement. C'est-à-dire qu'il faut décharger le gouvernement, il faut retirer beaucoup de pouvoirs du gouvernement au profit des communes. On vous a largement compris, M. Ba. Voilà, on vous a largement compris. Donc, pour moi, restez là. Donc, s'il est de bonne foi, qu'il accepte qu'il y ait un dialogue, mais il n'y aura pas de référendum tant que le référendum sera fait à la présidentielle. Donc, pour dire que lui, c'est pas pour se maintenir au pouvoir qu'il veut faire la constitution, qu'il veut faire la révision. Donc, on fait la révision, mais à la présidentielle. Donc, le président qui sera nouvellement élu sera chargé de promulguer c'est-à-dire d'adopter la nouvelle constitution, de la constitution qui sera adoptée. Donc moi, c'est sur ça. Mais sinon, Alpha Condé va partir ou Alpha Condé va rester, les problèmes vont toujours rester les mêmes. Voilà. Merci, M. Ba. Merci, M. Ba. On vous a largement compris. Et nous avons aujourd'hui, c'est un système qu'il faut combattre. Ce n'est pas Alpha Condé ou un ministre ou un directeur ou un secrétaire général. Mais le problème que nous avons en Guinée, c'est un problème de système. C'est un système qui est devenu archaïque. C'est un système qui est devenu chronique dans toutes les organisations guinéennes aujourd'hui. Il faut que ça change. Donc, restez là, M. Ba. Il y a Abdoulaye Oumou, je pense, qui nous appelle de Conakry. On va essayer de l'avoir pour quelques minutes avant de revenir avec ma sœur, Madame Diallo, Adama Djan, depuis Indiana, qui a participé à l'organisation de la marche des femmes à New York. Elle va nous faire un bref compte-rendu de cette marche. Donc, je reviendrai avec vous, M. Ba Alfamar, M. Amadou Sekou Diallo, M. Kaba Sununu. Je vais voir si Monsieur Abdoulaye Oumou, s'il est disponible, et je pense bien, il nous appelle de Conakry. Monsieur Abdoulaye Oumou, je ne sais pas si c'est Diallo ou Baz, je vous dis bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à toutes. Voilà, c'est Monsieur Diallo ou c'est Monsieur Ba ou c'est...
C'est Abdoulaye Oumousso, le responsable de la communication du FNDC. Voilà, là c'est bien. Donc la radio FNDC va avoir les informations à partir de la source. Aujourd'hui, Monsieur So, je vous dis bienvenue dans cette émission de la radio FNDC International. Ne touche pas à ma constitution. Aujourd'hui, Monsieur So, je ne sais pas si vous avez un message spécial à nous dire avant que je ne passe des questions avec vous. Oui, justement, il faut d'abord remercier tout un chacun et toutes les interventions que j'ai entendues depuis presque les débuts de l'émission. Je trouve que le monde des médias est en train de se démocratiser et la création de cette radio nous réjouit encore de plus parce que ça brise les barrières que certaines presses essaient d'imposer aux dynamiques citoyennes africaines. Et vu que le monde est devenu désormais un village planétaire, ça fait que cette barrière est en train d'être brisée. Il faut vous en remercier et remercier tous les collaborateurs et toutes les antennes du FNDC en Guinée et à l'extérieur du pays. Voilà, Monsieur So, c'est nous qui vous remercions et nous ne faisons qu'apporter notre petit grain de sel dans ce combat. C'est vous qui êtes en train de faire le combat sur le terrain. Donc, c'est ce que nous aussi, nous pouvons faire. Alors, pour les auditeurs, avant que je me retourne vers M. So, pour les auditeurs, sachez que vous pouvez aller directement sur le site du FNDC Guinée et vous pouvez nous suivre, vous pouvez nous écouter à partir de là-bas. Et actuellement, nous sommes suivis dans plus de 15 pays du monde entier. Donc, cet outil est à votre disposition, M. So. Tous les messages du FNDC pourront être passés ici et nous voulons qu'il y ait plus d'une dizaine d'émissions dans cette radio. Actuellement, nous avons 3 émissions. Il y a une autre émission qui est en train de se préparer du côté du Canada et le technicien m'a fait apprendre aussi que le FNDC Conakry est en train de voir comment préparer une émission pour qu'on puisse passer ça. Donc ici, il y aura des sujets sans tabou. On dira, bien sûr, il y aura du respect, mais c'est pas, rien ne sera filtré. Rien ne sera filtré avec la radio FNDC internationale basée à Columbus, Ohio. Donc, ma question pour vous, Monsieur So, avant de revenir avec mes collègues qui sont ici du panel, certainement qui ont d'autres questions pour vous. Je rappelle que Monsieur So est le chargé de la communication du FNDC national basé à Conakry. Donc, aujourd'hui, les 4 corps de victimes de la marche du 14 novembre ne sont pas encore remis à leurs familles respectives. Et si je me rappelle bien, le FNDC a été obligé de changer le calendrier funèbre de cette semaine parce que le gouvernement refuse, il faut le dire, c'est le mot, il refuse de restituer le corps aux familles des victimes. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Quelle est la raison? Justement, il faut préciser que ce ne sont pas 4 corps qui sont aujourd'hui dans les morgues de Conakry, mais plutôt 9 corps. 9 corps? 8 corps. Oui, nous avons 8 corps depuis le jeudi, c'est-à-dire des personnes qui ont été assassinées le jour de la première marche funèbre. Ils étaient 4. Et après la dernière marche du FNDC qui a été finalement autorisé mais réprimé par le gouvernement guinéen, vous comprendrez avec nous que ce jour, il y a eu 4 personnes aussi qui ont été assassinées. Mais avant-hier, nous avons malheureusement perdu un autre jeune qui était grièvement blessé et qui avait 2 balles dans le ventre. Et après tous les efforts des médecins, il n'a pas pu survivre à ce monsieur. Donc ce jeune vient compléter le chiffre de ces dernières manifestations à 9 corps qui devront être inhumés dans les semaines à venir si le gouvernement, bien sûr, accepte de remettre les corps. Alors, quelles sont les raisons de ce refus, Monsieur So? Est-ce que vous avez une idée pourquoi il refuse de restituer ce corps? Oui, justement, à la veille déjà où nous étions déjà prêts, nous avons préparé tout ce qu'il fallait pour accompagner ces martyrs à leur dernière demain. Nous avons été surpris une deuxième fois encore par le gouvernement qui nous a opposé un niet catégorique en nous disant que les autopsies ne sont pas encore terminées sur les corps. Mais malheureusement, on nous parle des autopsies qui sont en cours et nous voyons que le président de la République, lors de sa visite à Zérékoré, avait aussi annoncé les résultats de ces autopsies. De même que le Premier ministre, quand il a été au Fouta, il a donné quelques pistes des résultats de ces autopsies. Et nous sommes interrogés, est-ce que le judiciaire et l'exécutif est en train de
posé dans le judiciaire aujourd'hui, d'autant plus qu'il n'était pas du ressort du président ni du Premier ministre de parler de ces résultats d'autopsie, mais plutôt du procureur de la République. Et c'est la triste réalité que nous vivons aujourd'hui en Guinée. Nous voyons clairement que la République, elle n'existe plus, l'État, il n'y en a plus. C'est plutôt un groupuscule de personnes qui sont entre quatre murs qui décident du sort du peuple, très malheureusement. Et ces familles n'arrivent jusque-là pas à faire le deuil de leurs enfants qui ont été lâchement assassinés par ceux qui sont censés les protéger. Voilà. Merci, Monsieur Sow. Voilà, un message pour les prochaines manifestations du FNDC avant de me retourner vers mes collègues ici. Et justement, nous sommes vers l'acte 4 du FNDC, notamment à Conakry. Vous avez suivi l'acte 2 du FNDC régional au niveau des Érécorés. Vous avez vu la mobilisation qu'il y a eu au sud de la Guinée. Aujourd'hui, le grand défi à Conakry est dans 25 préfectures de la République qui vont manifester le mardi 26 pour toujours s'opposer à ce projet satanique dont vous-même vous connaissez déjà. Vous avez mené beaucoup de manifestations également à l'extérieur du pays. Donc, c'est sur les préparatifs de cette manifestation que nous sommes aujourd'hui. Et pour la ville de Conakry, déjà, nous avons eu un accord avec les autorités et l'itinéraire de la tannerie à l'esplanade du stade du 28 septembre a été autorisé, accepté par les autorités, et nous pensons à mobiliser encore plus que nos dernières marches. D'autant plus que, comme vous-même vous le savez, nous sommes une structure citoyenne et responsable. D'ailleurs, c'est pourquoi je salue aujourd'hui la mise en place de cette radio qui va être une radio citoyenne et responsable qui va sensibiliser les jeunes et les citoyens guinéens sur leurs droits et leurs devoirs et leurs responsabilités vis-à-vis de la République. Donc, c'est pour vous dire que jusqu'où nous sommes prêts aujourd'hui à avoir ce citoyen nouveau, ce citoyen qui voit une autre Guinée au-delà des appartenances ethniques, politiques ou régionales ou religieuses. C'est pourquoi nous continuons la sensibilisation et la mobilisation. Les acteurs sont sur le terrain. Et nous pensons que la marche du mardi sera une marche sans précédent. Voilà. Ma dernière question pour vous, ma dernière question pour vous aujourd'hui, M. Sow. Nos collègues du FNDC, et le principal leader du FNDC, Abdraman Sano, et ses collègues se trouvent toujours dans les geôles d'Alpha Condé. Il faut l'appeler ainsi. Parce que c'est Alpha Condé qui les a arrêtés. Alors, aujourd'hui, les familles de ces leaders sont peinées parce que ce n'est pas la place d'Abdraman Sano, ce n'est pas la place d'Eli Kamano ou d'Ibrahim Diallo ou du jeune maire Koné et tant d'autres. Ils sont nombreux. Quelle stratégie et le FNDC envisage aujourd'hui pour que ces gens-là soient libérés? Dans la première émission d'aujourd'hui, de ce 23 novembre, l'antenne est à nous. Il n'y a autre stratégie que de continuer la pression, notamment à l'extérieur du pays. Où le place ne devait pas être dans cette zone des prisonniers d'opium. Et Monsieur Sow, on ne vous entend pas. Monsieur Sow, on a des difficultés à vous entendre. Ok. Donc, on reviendra avec Monsieur Sow. Nous avons des difficultés à l'entendre pour le moment. Et voilà. Je vais partir vers Indiana. Mais d'ici là, Monsieur Amadou Seikou, vous avez entendu Monsieur Sow. Vous avez quelque chose à dire par rapport à ça avant d'aller vers Indiana et retrouver la sœur Adamadian pour qu'elle nous fasse le compte rendu bref de la marche des femmes de New York? Non, je crois que je n'ai absolument rien à ajouter et il a dit l'essentiel. Ce qui reste clair, c'est que au-delà de tout ce que nous faisons, nous devons tout faire pour que
ce mouvement réussisse, que la lutte soit vraiment menée avec une